Bien, chers amis, aujourd'hui c'est aux familles que je voudrais m'adresser. Et vous voyez sur le vitrail le modèle de la Sainte Famille que nous suivons, particulièrement ceux qui, peut-être curieusement, se retrouvent confinés en famille. Quelle originalité! Le papa qui reste à la maison, qui s'occupe de ses enfants, qui est présent, qui s'occupe d'éducation. Madame qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe du quotidien de la famille. Les enfants qui vivent les uns avec les autres, les frères avec les sœurs, quelle originalité! Et effectivement, il y a bien des familles où on n'y est pas habitué, parfois parce que le monde le veut ainsi, parfois pour des raisons supérieures qui occasionnent des célibats géographiques ou autres séparations imposées par les événements, imposées par les professions des uns ou des autres. Mais peut-être que des familles vivent cela comme une fatalité, comme un moment à passer, voire parfois un mauvais moment à passer, alors que quel bonheur de se retrouver en famille pour des gens qui s'aiment et qui sont unis par le centre qui est la prière, qui est Dieu. Alors, chère famille, considérez peut-être ce moment-là comme un moment unique de vivre ce qui fait votre famille. C'est la première cellule de la société. La cellule familiale est la base de tout, c'est le centre. Toute la vie spirituelle de l'enfant va d'abord se construire dans sa famille et non d'abord dans sa paroisse, par exemple. Les époux se sont mariés dans la perspective de s'aider mutuellement à grandir pour arriver vers le ciel. Et les enfants savent que lorsqu'ils obéissent à leurs parents, c'est à Dieu même qu'ils obéissent. Et voilà que finalement, les moyens de sanctification se rapprochent. L'époux et l'épouse vivent ensemble toute la journée. Et finalement, c'est une sorte de prolongement de cette unité qui existait au moment du mariage. Vous étiez partis d'abord en voyage de noces pour passer le plus de temps possible entre vous, pour voir sans doute des belles choses, mais aussi pour pouvoir passer du temps ensemble. Et là, les événements font que vous avez du temps à passer ensemble, profitez-en. Pour que ce soit l'occasion d'une véritable unité, que ce soit l'occasion de parler des choses dont on n'a jamais l'occasion de parler. Peut-être des soirées familiales sont-elles le moment propice pour aborder avec l'ensemble de ces enfants les sujets qu'on a peu l'habitude d'aborder ou au moins peu l'occasion d'aborder. Et que les enfants considèrent comme une grande grâce de vivre les uns avec les autres. Il y a des unités qui sont difficiles, qui parfois, que ce soit dans le cadre scolaire, nous côtoyons, nous avons finalement l'habitude de façon forcée de vivre avec des gens qui ne partagent pas du tout nos opinions, pas du tout nos idées. Et là, nous retrouvons confinés en famille et nous nous recentrons sur l'essentiel. L'oratoire, la prière du matin, la prière du soir, voilà des bons moyens finalement de ressouder les liens qui parfois se distendent. Il y a peut-être parfois aussi les grands enfants, ceux qui étaient au lycée, ceux qui étaient partis en études supérieures, qui reviennent passer le confinement en famille. L'État est finalement le premier aujourd'hui dans notre société qui ne va pas bien à éclater les familles, à faire en sorte finalement que ce ciment qui est normalement la cellule de base de la société vole en éclats. Et là, les familles se reconstituent. Quel bonheur! C'est un moment finalement privilégié et peut-être qu'il faut des catastrophes pour que les familles se retrouvent. Alors mes bien chers frères, chers parents, chers enfants, chères épouses, chers époux, retrouvez votre place. Et je pense particulièrement aux pères de famille. Les pères de famille qui souvent voient la vie quotidienne, qui est pourtant la base de la famille, se construire sans eux et qui ne savent plus très bien où trouver leur place. Chers pères de famille, retrouvez votre place. Vos enfants ont besoin de vous. Vous le savez théoriquement toute l'année que vous êtes trop absents. Eh bien là, vos enfants sont là. Ne perdez pas ce temps privilégié, ce temps précieux que vous avez à passer avec eux. Pensons à la Sainte Famille, ce climat de charité, de paix et de joie où tous se retrouvent dans cette unité où on ne compte pas le temps. Ce ne sont pas les minutes arrachées au matin ou au soir où nous allons pouvoir, avec quelques mots très choisis, très pesés, pouvoir dire l'essentiel en 2 minutes parce que nous n'avons pas le temps. Non, en ce moment, vous avez le temps.
Alors mettons-nous à l'école de la Sainte Famille, nous sommes un petit peu à Nazareth, partout chez vous, et puis recentrons-nous autour de notre Seigneur, et si la charité n'était plus devenue évidente dans cette communion familiale, eh bien voilà une bonne résolution à pratiquer, la patience, la générosité, le sens du service, que chacun ne s'enferme pas dans sa chambre, mais faisons de ces moments familiaux, ces repas familiaux qui étaient parfois uniquement ceux du dimanche, des moments de profonde unité familiale. C'est vraiment une grande grâce que je souhaite à toutes vos familles.